voir la ruche et tout, là, ça va arriver vite, ça, hein. Les Tenryubito, Sabo aussi, ça, j'ai oublié de vous dire, mais Sabo qui va voir le Gorosei, et que le Gorosei, on a la première transformation en ombre, tu vois, là, on n'a pas vraiment les transformations de révéler, donc ça va arriver très prochainement. Aokiji qui va geler tout l'équipage, donc on aura aussi une petite impression sur la puissance d'Aokiji. Tu vois, est-ce qu'il a gelé Shiryu? Question que tout le monde se pose, parce qu'on n'a pas la preuve visuelle, même si il, aurait, il est censé avoir gelé tous les capitaines. Donc. Donc voilà, ensuite on peut théoriser sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc on sait déjà par rapport aux scans que le combat va continuer et Luffy va sûrement prendre sa revanche sur Lucci. Mais j'ai l'impression que le combat avec Lucci va durer beaucoup plus longtemps. Par rapport à ce qu'on a vu à la fin de l'épisode, il y a moyen que le combat de Lucci dure vraiment plus longtemps en mode, je dirais, un épisode de plus, tu vois. Et ça, ça ferait chier parce que je pense qu'il y a pas besoin de faire traîner ce combat en longueur. Surtout qu'en vrai, ce serait bien que les épisodes rattrapent les scans. Donc en fait, faire traîner ce combat en longueur, alors qu'en vrai, on a eu une masterclass au début, ouais, au début du combat, quoi. Là, un épisode de transition, et à la fin, dans le prochain épisode, Lucci se fait battre, tu vois, ça fait long, tu vois, ça fait long. Alors qu'en vrai, dans les chapitres, il me semble que Lucci a survécu un chapitre, et après, Luffy l'a mis KO. Donc pour moi, faut pas que ce soit plus long que les chapitres, sinon ça va vraiment être redondant. Et en plus, je pense que pour les animateurs, c'est mieux de faire ça. Quelque chose de plus court, plus condensé, plus qualitatif, que de faire étendre le combat sur la longueur. Et au final, ça te fait plus d'épisodes, plus de travail, plus de temps passé sur le combat. Alors qu'en fait, dans le manga, il n'y avait pas autant de nécessité de rester sur, euh, sur, euh, sur ce combat. Donc, à voir comment ça va se passer. Peut-être il va mourir dans les dernières pages de l'épisode avec une bonne patate, tu vois, de Luffy, mais honnêtement, on n'en sait rien encore, donc on verra bien comment ça va se passer. Pour revenir sur l'épisode 1100, qui était vraiment légendaire, hein, franchement, j'ai vraiment kiffé. Je pense pas qu'on aura une animation au même level, tu vois. Je pense que là, ce sera quand même en dessous, mais on aura quand même des petites scènes vraiment bien taffées, parce que franchement, le 1100, déjà, c'est parce que c'était le numéro 1100, donc je pense qu'il voulait marquer le coup par rapport au numéro de l'épisode, mais aussi il voulait marquer le coup parce que c'était le Gear 5, tu vois. Donc il y a les deux. Et vu qu'ils ont tout mis dans l'épisode 1100, je pense pas qu'ils vont essayer de dépasser en termes d'animation et tout, parce qu'il y a vraiment énormément de scènes. Comme j'ai dit, c'est un des rares épisodes où du début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, il y a vraiment que des moments combat max, tu vois. Combat au max. En vrai, ça m'a même choqué qu'il y ait autant de scènes. Vraiment, au début, déjà, tu as une scène d'entrée et tout, avec Luffy qui arrive sur Lucci. Lucci est pas prêt. Ensuite, Lucci commence à se transformer en mode badass de ouf. Et après, ça commence à se taper. Et après, tu as les suites de l'épisode où tu as encore des scènes qui sont vraiment jolies, qui marchent vraiment bien, avec une bonne cohérence, une bonne dynamique. Et je pense que ça, c'est un des rares épisodes où vraiment tout l'épisode a été ultra bien découpé. Et le rythme a été ultra bien respecté. Donc ça, mais je crois que même dans les scans, sans mentir, hein, vraiment honnêtement, même dans les scans, je crois que le rythme n'était pas aussi fort que dans l'épisode. Et c'est rare, je peux vous le dire, c'est rare que l'épisode dépasse les scans en termes on va dire, de narration au sens large. Du coup, prochain épisode, je pense que ça va être un petit épisode sympa. Une petite entrée en matière tranquille, avec des petites informations qui sont hors combat de Lucci. Il y a moyen qu'ils mettent l'accent sur les Séraphins et leur combat. Je pense qu'ils vont pas vraiment se battre en 1v1, mais je pense qu'ils vont se battre contre justement Kaku, Stussy et tout, donc le gouvernement mondial. Et potentiellement, il y aura quelques petits affrontements assez sympas ouais, ouais, à mon point de vue, tu vois, de mon point de vue.
Donc après ça, je pense que par contre l'épisode 1102 c'est obligatoire, il faut vraiment que le combat soit fini parce que s'ils étirent ça trop en longueur, je comprendrais pas la cohérence, surtout que là on a eu une pause cette semaine et 3 semaines de pause pour les scans. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment le temps, tu vois, de rattraper le manga, tu vois. Et en même temps, ils ont aussi le temps de bien développer les épisodes et tout. Donc autant pas perdre de temps et continuer. Moi, je serais eux, j'aurais fait ça. Et ouais, sans que ce soit trop redondant. Surtout qu'en vrai, ils ont déjà fait une masterclass. Pourquoi s'amuser à faire traîner l'épisode en longueur? Donc, à voir, à voir. Peut-être que je me trompe, hein, parce qu'ils ont peut-être pas tout montré dans la fin de l'épisode, là, dans la fin de l'épisode spécial. Mais, euh, mais souvent, quand tu vois pas quelque chose qui est en rapport, même le titre, ça aurait été la fin de Lucci ou quelque chose comme ça, tu vois, qui ressemble. Là, gros, là, j'ai l'impression ils vont faire durer le suspense. Ça pourrait être dommage de gâcher le rythme juste pour faire un épisode de plus. Et en plus, je suis même pas sûr que ce soit utile. Même pour eux, je pense pas qu'ils auront le temps de vraiment développer l'épisode de ouf. Après, je peux me tromper. Et j'aimerais me tromper. Je pense que ce serait le mieux pour moi que je me trompe parce que ça voudrait dire qu'ils ont vraiment bien taffé et qu'ils ont prévu quelque chose de colossal. Donc après ça, il va y avoir plein de choses. Donc le dôme, les discussions avec Vegapunk. Non, je crois que ça, c'est après. Là, on va bientôt arriver à la coupure. Il y a deux coupures. La première, ça va être le flashback. Non, pas le flashback, justement. Là, on va bientôt arriver aux scènes hors de l'île. C'est-à-dire. C'est qui. C'est Garp, ouais, c'est ça. C'est la ruche. Il y a 8 chapitres à faire. Il y aura la ruche. Il y aura Aokiji, tout ça. On va avoir le combat d'Aokiji contre les commandants de Barbe Noire. On va avoir, ouais, la ruche, du coup, je l'ai dit. Et on va avoir pas mal de trucs comme ça qui vont être colossales. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que potentiellement, ils préparent ça parce que ça va arriver très prochainement. Et ça, c'est ouf. Ensuite, on a quoi? On a. Je sais plus ce qu'on a après ça. On a donc le retour avec Ed avec ouais, l'ascension du CP0 au labo. Il y a plein de trucs comme ça. Non, il y a moyen que le CP0 il monte avant. Et que moi je pense que c'est avant, je me rappelle plus en fait. Et que après justement c'est la dernière étape de Egghead. La première étape c'est ça là. Là on est en train de la vivre. On a bientôt à la fin à mon sens. Il reste peut-être une dizaine d'épisodes, mais je pense après ce sera fini. Après, on va passer donc à ce qui se passe à l'extérieur du monde. Après ça, on revient sur Egghead avec Luffy qui reprend le dessus sur York, donc le traître, la traîtresse du coup. Et après, on a le flashback de Kuma, l'arrivée de Saturne, etc. Tout va arriver en même temps. Et là, il y aura God Valley, il y aura les trucs et tout. Mais ça, je crois que c'est pas pour tout de suite. Ça, je pense qu'il y en a pour au moins 6 à 9 mois. Ouais, ça facile. 6 à 9 mois facile. Donc ça va être lourd de ouf. J'ai tellement hâte, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais il me semble que non. Il me semble que ça va clairement être ça. En tout cas, j'ai hâte de voir en détail tout ce qui pourrait se passer ouais, dans les prochains épisodes, mais plus sur le long terme, tu vois. Après, pas 6 mois, mais vraiment juste déjà voir la ruche et tout. Là, ça va arriver vite, ça, hein. Ça va arriver vite parce que c'est sorti l'année dernière. Et attends, c'est sorti en juin, si je me trompe pas. En mai-juin, on avait donc les Tenryubito, Sabo aussi, ça j'ai oublié de vous dire, mais Sabo qui va voir le Gorosei et que le Gorosei, on a la première transformation en ombre, tu vois, là on n'a pas vraiment les transformations de révéler, donc ça va arriver très prochainement, et ça c'était juin dernier, donc je pense qu'il me semble qu'il y ait un an entre les épisodes et les scans. Cependant, vu qu'il y a eu beaucoup de pauses dans les scans, il y a eu un mois l'année dernière, il y a eu 3 semaines cette année, enfin là, ce mois-ci, donc il y a beaucoup de pauses. Je pense sincèrement que les épisodes, il y a moyen qu'ils soient à plus que 11 mois, tu vois. Donc à voir, parce que le Gear 5, on était vraiment à un an d'intervalle, vraiment entre le Gear, même un an et quelques semaines, hein. Plus d'un an d'intervalle entre les épisodes et les scans. Donc je pense que là, les gars, il y a moyen que mai, on ait ouais, les fameux. Après, c'est vrai que les épisodes prennent du retard aussi, ils font beaucoup de pauses, hein. Épisode spécial cette semaine.
Et la semaine d'avant, il me semble que c'était un épisode aussi spécial, si je me trompe pas. C'était peut-être là, il y a 2 semaines. Mais on en a eu, donc forcément, s'ils prennent du retard eux aussi, c'est dur de suivre le rythme. Après, je les comprends, hein, c'est quand même, c'est pas quelque chose de facile qu'on leur demande. Donc voilà, en tout cas, pour tout ça. Et j'espère sincèrement qu'on va avoir quelque chose de colossal. Donc préparez-vous pour le mois de mai. On va avoir, donc, comme je vous ai dit, les Tenryubito, donc leur forme. On va avoir donc la fin de la rêverie avec Sabo. On va avoir pas mal de trucs. Donc ça va être assez cool. Et il y aura aussi donc la présentation de chaque Gorosei, mais surtout la ruche et Barbe Noire, Aokiji qui va geler tout l'équipage. Donc on aura aussi une petite impression sur la puissance d'Aokiji. Tu vois, est-ce qu'il a gelé Shiryu? Question que tout le monde se pose, parce qu'on n'a pas la preuve visuelle, même si il, aurait, il est censé avoir gelé tous les capitaines. Donc, à voir, à voir. Hein. À voir, à voir. Hein. Surtout, ce qui m'éclate le plus, c'est que Garp, on n'a pas réussi. Garp, on n'a pas réussi à le geler, et ça, c'est ouf. Donc, si Shiryu arrive à se faire geler, mais que Garp, lui, ne se fait pas geler, ça montrait Garp en estime et tout. Et en plus, j'ai hâte de voir dans l'épisode comment ils vont intégrer le Galaxy Divide et le Galaxy Impact. Donc, franchement, là, le prochain live, ça va être lourd de ouf. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir. En tout cas, je pense que on a suffisamment discuté de tous l'épisode. Hein. Franchement, déjà, on a même fait une rétrospection et une prédiction de ce qui pourrait se passer dans les prochains épisodes, dans les prochains mois, voire les prochains 6 mois, un an. Donc ça va être pas mal, ça va être pas mal. Je pense que les meilleurs épisodes arrivent. Et plus qu'à suivre, plus qu'à être tenace, et ça va arriver. Je pense que là, les gars, vous êtes pas, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Comme j'ai dit, la ruche et tout. Après la ruche, ça va être Egghead, apparition de Saturne. Après apparition de Saturne, on aura tout le flashback de Kuma avec God Valley, avec le Dragon, avec plein de trucs. Et après, on aura, le fin mot. Le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire le combat, le Figure 5 vs le Gorosei. Donc ça va être colossal, j'ai trop hâte les gars. En tout cas, ça passe vite les gars, en vrai ça passe trop vite. Là, One Piece, ça accélère de ouf. Et en fait, on est tellement habitué que maintenant, en vrai, les chapitres, ils avancent de ouf. Regardez, on est déjà à la fin d'Egghead, bientôt à Elbaf. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. D'ailleurs, dites-moi les gars si vous pensez qu'on va aller à Elbaf ou si on va jamais y aller. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais je pense que ça, c'est des rumeurs qui existaient bien avant qu'on aille à Elbaf. Et elles étaient fondées quand on était à Wano, mais du coup, on n'est pas allé à Elbaf. On avait raison à ce moment-là de penser qu'on n'allait pas à Elbaf. Même moi, dans ma tête, je me disais, ouais, sûrement Elbaf, mais il y a moyen qu'on n'aille pas à Elbaf, parce que direct comme ça, là, on passe d'un gros arc à un autre gros arc. Ah, je crois pas, hein, Oda, il a pas l'habitude de faire comme ça. Donc il y a moyen on passe sur un arc de transition et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc voilà les gars, encore une raison de plus de vous abonner, de donner de la support parce que on fait des bonnes analyses de temps en temps et ça fait grave plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Nous on se retrouve tout à l'heure pour le live horreur. Donc là, je vais juste grailler un petit peu et je reviens après pour le live horreur. Et dans tous les cas, vous connaissez, hein, j'ai pas besoin de vous répéter, je pense. Oubliez pas, mercredi, les spoils. Vendredi, le scan. Samedi, on a le petit live horreur. Et dimanche, on a le gros live discussion où on parle d'énormément de trucs. Donc n'hésitez pas pour la team Twitch et la team YouTube, les gars. Oubliez pas, vous, c'est tous les 2 jours, soit du One Piece, soit du jeu vidéo, et il y a pas mal de trucs qui arrivent, sachant qu'on a fini Cyberpunk, on a fini, euh, on a fini plein d'autres jeux aussi, mais on a surtout fini Final Fantasy, donc des jeux qui sont là depuis vraiment l'été dernier. Hein. L'été dernier, Cyberpunk il est sorti en septembre, je crois, donc depuis septembre on le taffe, et, euh, et les autres aussi. On taffe depuis très longtemps. Donc là, on avance très rapidement. On a fini Resident Evil aussi. On a fini plein de jeux. Donc les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage pour la team YouTube pour savoir quel type de jeu vous aimerez voir la prochaine fois. Ce sera soit entre Resident Evil 3 ou The Last of Us 1 et 2. Donc ça, c'est les deux sur lesquels je vais hésiter. Mais pour les live horror et pour les jeux normaux, vous aurez le choix entre Spider-Man 2 et l'autre, c'est quoi?
Rise of the Ronin. Rise of the Ronin, je l'ai déjà, mais Spider-Man 2, je vais l'acheter là très bientôt. Donc voilà, les gars. En tout cas, c'est terminé pour ce live d'aujourd'hui. Je vous ai tout dit. Merci encore, la team. Merci de soutenir. Ça fait grave plaisir, les frères. Vous vous rendez pas compte. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, les gars. Je réponds à tout le monde. Et quand je dis je réponds à tout le monde, c'est pas comme les autres. Là, je suis pas, j'ai pas des millions d'abonnés, donc je réponds à tout le monde. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Même les commentaires haineux, tout ça là, on vous voit, frère. Inutile, bête, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous tenez de l'audience, ça fait plaisir. Donc, on prend. Même si c'est mauvais, on prend. Donc, let's go, les gars, c'est terminé. Encore une fois. Et je vous dis bonne semaine à vous. Et on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo et vive One Piece. Allez, ciao les mecs.